Coucou tout le monde, bonsoir les amis de ma chaîne, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces énergies de la semaine du 13 au 20 mars 2023. Je voudrais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne, merci à vous, merci aux anciens abonnés qui sont là aussi chaque semaine. Ça fait plaisir, donc je voulais juste vous dire merci, merci beaucoup. Et puis c'est parti, donc je vous ai fait 5 tirages aujourd'hui. Le premier, c'est l'oracle de Béline, un tirage en 13 cartes, tirage du destin. Ensuite, je vous ai pris 4 oracles en 7 cartes. On va considérer que ce sont plutôt des énergies euh, un petit peu générales, hein, qui vont parler de tout. J'ai pris le grand oracle de l'amour avec l'oracle rose et j'ai pris l'oracle des miroirs avec l'oracle gris. Je vous ai pris aussi quelques cartes du voyageur sacré, donc qui vont être des cartes conseils plutôt, hein. Allez, c'est parti. Première énergie. Waouh, bon, on parle de la clé direct. Donc, énergie de chance, alors pas de chance, mais d'opportunité plutôt. Quelque chose se présente à vous, c'est comme si on vous apportait la clé d'une serrure que vous ne pouvez pas ouvrir, une porte que vous n'arrivez pas à ouvrir alors qu'il faut l'ouvrir. Ben voilà, on vous dit tiens, ben voilà, hop, tu peux l'ouvrir, il y a la clé. Donc c'est une opportunité qui se présente à vous, qui va vous apporter, bien évidemment, c'est quand même la clé de la destinée. Donc elle est quand même importante cette clé et elle est positive surtout. Mais, ça, oui, amoureux étonnés, regardez qui est là. On y voit la trahison. Vous avez des gens autour de vous qui sont pas très, très aimables, on va dire. Ouais, pas du tout, même, ce sont des ennemis, hein, qui, eh ben, qui vont un petit peu plomber vos énergies, là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec ces ennemis? Ouais. Ça va vous perturber parce qu'on vous demande là de vous ressourcer chez vous. Les pénates, c'est l'endroit où on se sent le mieux, c'est un peu un refuge, et on vous demande de vous ressourcer. Peut-être parce que ces énergies-là, elles vous perturbent. On vous parle d'un appui ici, quelqu'un de haut placé, qu'on peut considérer comme haut placé, ou qui a une position sociale aisée, et qui va vous apporter son soutien et son aide surtout, qui va vous proposer son aide peut-être dans cette situation de trahison là, hein. Oui, eh ben c'est génial parce que regardez, cette personne va vous aider et va vous permettre une réussite. Donc là, ces ennemis n'auront pas beaucoup de prise sur vous, peut-être au niveau psychologique, mais en réalité, voilà, la réussite, elle est bel et bien pour vous. Donc leurs actions, quelles qu'elles soient, elles ne vont pas du tout aboutir. On va vous demander quand même de prendre du recul sur cette situation, d'analyser, de rester dans la bienveillance, de rester dans le c'est arrivé, comment je peux faire pour rebondir, voilà. Vous voyez, le genre d'attitude où il faut rester le plus zen possible, le plus neutre, parce qu'on ne peut pas enlever ce qui a été fait. Mais par contre, on peut agir, on peut évoluer, on peut avancer tout de même, hein, face à des énergies comme ça. Il ne faut pas plier, en fait. Il faut continuer à avancer le plus calmement possible. Ouais. On vous parle de ressourcement en famille, on vous parle de partage, on vous parle de moments conviviaux, de repas peut-être. En tous les cas, on y voit là comme si vous aviez un besoin de vous retrouver avec des membres importants de votre famille, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous allez partager des bons moments. Et ça va vous permettre peut-être de prendre des décisions, peut-être dans votre domaine familial, amoureux. Vous allez décider de vous unir. Alors ça peut être d'habiter en commun, ça, si vous avez une personne dans le cœur et puis que vous n'habitez pas ensemble. Si vous êtes séparés, si vous êtes... Voilà, vous allez décider quand même voilà, de vous rapprocher, on va dire. Puisque là, on parle bien d'une union, hein. Alors, c'est pas forcément un mariage, hein. Une union, ça peut être un accord, ça peut être un pax, ça peut être juste de vivre avec la personne, hein. Ça peut être ça aussi. Ouais, et ça va vous redonner du peps parce qu'on voit que vous reprenez plaisir et vous reprenez comme si vous repreniez goût à la vie en fait, hein. On vous parle de plaisir, de moments ludiques où vous partagez des choses que vous aimez, où vous faites des choses que vous aimez. Et on vous parle de hasard heureux. Alors le hasard, bon,
Vous savez ce que ça, c'est pas, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Les choses se produisent. Là, on voit une cascade d'événements positifs chez vous, hein. On voit un appui qui vous apporte quand même une réussite. On voit que de ça, vous allez quand même, bon, vous avez la clé déjà au départ, hein. La clé, c'est forcément cet appui qui vous est, qui se dirige vers vous, qui va vous apporter cette réussite. On y voit du coup des décisions qui vont être prises peut-être au niveau du couple, et on voit que vous retrouvez le plaisir. Donc ce hasard, en fait, c'est juste la cascade d'événements positifs qui continue. Et on vous dit que attends, ces gens-là qui vous ont trahi, ils ont pu occasionner quand même chez vous de la perte et du vol, ici, hein. Vous avez été spoliés, si on peut dire, par des gens qui étaient vos ennemis. Donc, ils vous ont quand même impacté, mais on vous dit que par rapport à ça, c'est comme un cadeau qui tombe du ciel. Ces gens-là, ils ne vont pas de toute façon gagner. Ça ne va pas vous impacter beaucoup parce que vous n'avez que des cartes positives. Vous avez toutes les cartes positives, hein. Vous avez l'appui, la clé, vous avez la réussite et vous avez la grâce de Dieu. Donc, comment vous dire, les petites actions des gens mal intentionnés, ça va pas aller bien loin, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Ah ben, en plus, regardez. Le dos du paquet, c'est quand même votre renommée. Donc, c'est grâce à votre renommée que, effectivement, les choses vont se décanter. On voit bien ici hein, que vous avez un appui. Ici, c'est quelqu'un... alors, est-ce qu'on parle d'un problème au travail? Est-ce qu'on parle d'un problème juridique? D'un problème familial? Là, je ne saurais pas vous dire, mais en tous les cas, on vous parle de votre renommée. Vous êtes quelqu'un qui, grâce à votre renommée, vous allez... ouais, on parle de travail ici, hein, quand même. On parle d'entreprise, donc c'est peut-être cette situation-là qui a eu lieu de blocage, de vol, de perte. C'est peut-être en liaison avec des gens qui vous ont trahi au niveau du travail. Et on voit bien que grâce à votre renommée, ça va pas... Ouais, vous allez retrouver de la passion dans ce que vous faites, hein. Donc grâce à cet appui, vous allez de nouveau aimer ce que vous êtes en train de faire et retrouver de la passion au niveau du travail, là. Donc c'est très très positif. Wow, c'est beau. Alors, on va regarder tout de suite les autres oracles, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Donc, on va le mettre là. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, donc cette carte, que je vais recouvrir avec l'oracle gris. Voilà. Alors, la première énergie, ici, on nous parle d'étrangers. Alors, soit un lieu, soit une personne d'origine étrangère, soit un endroit où vous devez vous rendre, mais qui est assez éloigné de chez vous. Vous allez devoir vous déplacer loin, c'est loin. Et on vous dit que cette situation-là, sur cette situation, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, la lune, elle est pleine. Donc, vous allez apprendre peut-être des choses qui n'étaient pas claires justement jusqu'à présent par rapport à cette situation qui a un lien avec l'étranger, soit une personne, soit un lieu. On vous parle d'une réussite ici. On vous dit que c'est quelque chose, ce lieu ou cette personne, ça va être une réussite. Il y a quelque chose qui va être positif pour vous. Et on vous parle ici du miroir magique. Donc, on voit que s'il y a eu des énergies par le passé qui ont pu être perturbantes, mauvaises énergies, mauvais schémas, des personnes malveillantes, on vous dit que ça va être épuré là. C'est comme si tout va être effacé. C'est comme si on effaçait l'ardoise et on redémarre à zéro. On vous parle de retard ici. Alors, il y a des choses qui ont pris du retard. Et là, vous avez la famille. Alors, peut-être que c'est... Non, comme ça. Peut-être que cette famille, ça peut représenter le poids. Peut-être que la situation a pris du retard, peut-être que c'est à cause, alors à cause, c'est un bien grand mot, mais peut-être qu'il y avait des situations familiales à régler et que le poids que ça représentait, et vous n'avez pas pu faire mieux avant, et on vous dit bien que la raison de ce retard, c'est effectivement peut-être des problèmes à régler avant de pouvoir passer à l'action.
Quoi qu'il en soit, on vous dit bien que c'est une réussite. Alors peut-être que vous avez un projet, effectivement, de vous rendre à l'étranger, mais que vous aviez des situations de famille à régler avant. Ça, c'est bien possible aussi. Ah, alors là, on vous parle d'un autre miroir qui est le miroir magnétique. Donc vous avez les deux là. Ouais. Vous avez le miroir magique et vous avez le miroir magnétique. C'est pas le même. Le miroir magnétique, lui, c'est l'attirance que peuvent avoir deux personnes. C'est comme si vous étiez attirés comme des aimants. Et on vous parle ici de communication qui va revenir. Peut-être que vous étiez en non-communication avec une personne qui habite loin. On vous dit que l'une ou l'autre des personnes, vous ou l'autre personne, avait des problèmes familiaux à régler avant de pouvoir bouger. On vous dit que là, vous êtes toujours attirés comme des aimants. La communication va repartir ici. Ouais. Vous allez vous réunir. Hein. Vous allez vous revoir ou vous allez vous voir. Vous allez provoquer une réunion ou comment on dit, peut-être un rendez-vous. Vous allez vous donner rendez-vous et vous allez vous réunir, peut-être pour discuter, peut-être pour trouver des solutions. Et on vous dit que vous avez peut-être un peu de nostalgie, peut-être parce que vous êtes pris par les souvenirs, peut-être laisser la famille, peut-être ça peut vous bloquer ici. On voit bien que l'énergie de mélancolie, les souvenirs vont refaire surface au cours de cette réunion et peut-être que vous allez prendre conscience que, oui, il va falloir laisser des gens ou des situations. Là. Alors, on nous parle quand même de sexualité, de moments de partage, de moments où vous allez vous retrouver, voilà, comme des amoureux en fait, hein, c'est normal. Et on vous dit que ça va vous redonner cet équilibre qui vous manque en fait dans votre vie. Hein. Ça vous manque cet équilibre-là, peut-être parce que vous êtes séparés depuis longtemps ou que vous ne pouvez pas vous voir, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, pour une raison familiale. On voit que là, vous allez vous retrouver dans des moments intimes et ça va vous redonner cet équilibre qui vous manque. Et la dernière énergie, waouh, on vous dit que c'est une situation dont vous avez rêvé. Hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous en rêviez. Et on vous dit que c'est quelque chose qui revient du passé. Donc c'est peut-être un lien, comme je vous disais, qui n'a pas pu voir le jour parce qu'il y avait un problème à régler. Là, on voit que le problème va se régler et que vous allez finalement vous revoir ou vous voir tout simplement. Alors, on va regarder les dos de deck. Donc, on a ici l'oracle des miroirs, il est ici. Décidément, alors vous en avez des miroirs. Là, on a de nouveau le miroir magique. Donc, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a pu bloquer dans votre situation, on vous dit que c'est terminé, c'est fini. Là, vous allez passer à autre chose, en fait. C'est comme si on effaçait l'ardoise et vous allez... j'ai mis mon jeu à l'envers. Voilà. Donc là, on vous dit bien que, effectivement, le miroir, ça va effacer tout ce qui est mauvais. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et qui a créé cet empêchement, en fait. Hein. Là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Et on vous dit qu'il va falloir prendre la parole pour exprimer tout ça, pour dire le pourquoi du comment, en quelque sorte. Attention aux personnes autour de vous qui risquent de ne pas comprendre et d'être jaloux. Et on vous dit que dans le temps, vous êtes protégés, vous vous protégez. Voilà. Alors ensuite, on va prendre le dos de deck de l'oracle gris. Vraiment, hein, voyez. On vous dit que c'est un lien pour lequel vous avez des certitudes. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne. Et vous êtes prêt à créer un nouveau chapitre. Vous êtes prêt à écrire une nouvelle histoire ensemble. Peut-être que vous allez acter quelque chose avec des papiers officiels. Là. On vous parle de papiers, de démarches à faire. Et vous allez avoir de l'émotion. Bon, c'est très joli. C'est une histoire qui voit le jour. Après peut-être un long moment où il ne s'est pas passé grand-chose. On voit bien hein, les empêchements. C'est... voilà. Bon. On va regarder avec les deux autres oracles pour voir si ça nous parle un peu de la même chose ou pas du tout. Alors, j'ai pris là le grand oracle de l'amour en 7 cartes. Et je vais recouvrir avec le rose. Comme ils sont tous les deux roses, je me suis dit, bon, allez. Voilà, allez, hop, c'est parti. Première énergie.
Ah, on nous parle d'une personne, attention, qui peut être potentiellement intéressée par votre argent plus que par vous. Ou peut-être une personne un peu radine, hein, attention. Et ici, on vous parle d'un nouveau projet. Alors, nouveau projet, mais attention quand même. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions, voilà, sondez un petit peu la personne là. On parle vraiment d'intérêt, ouais, on parle de personnes intéressées ici, hein, voilà. Mais on parle quand même d'un nouveau projet. Là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle d'un nouvel amour, enfin d'un amour qui renaît. Donc on a bien vu tout à l'heure que il y avait des empêchements, peut-être par des problèmes familiaux à régler. Là on vous parle, on vous dit que cet amour va refaire surface. On voit ici, si vous regardez bien l'image, la terre à côté de cette rose qui est superbe. La terre est aride, donc c'est quelque chose qui renaît après une longue période où il ne s'est pas passé grand-chose. On voit que l'amour, lui, n'est pas mort et hop, tout refleurit, ça repart à la hausse. Et on vous dit que ce nouvel amour, vous allez acter, vous allez signer un engagement ou un compromis, vous allez vous engager en fait, hein, dans cet amour qui renaît. Néanmoins, attention, si vous avez un nouveau projet, alors là on parle peut-être pas de cette personne, là, du coup, hein, on parle peut-être pas de cet amour. On vous dit que si vous avez un nouveau projet à créer, un projet d'entreprise par exemple, attention à la personne avec qui vous allez créer ce projet parce que vous avez ici une personne qui est potentiellement intéressée par votre argent. Donc attention. Ici, on nous parle de chagrin. On nous dit que le cœur a eu... on parle de peine ici. On voit que ce cœur, il était blessé. Il est serré dans un étau. Il est... voilà. Vous avez eu de la peine. Peut-être parce que cet amour n'a pas abouti. Peut-être parce qu'il a été stoppé. Voilà, on voit bien que vous avez eu de la peine, mais regardez qui c'est qui est là. On vous dit que le petit ange de l'amour va le réparer, ce cœur. Hein. Il va de nouveau le toucher pour qu'il retrouve cette joie de vivre et cet amour. Attention à la jalousie. On vous dit que il ne faut pas rentrer dans des extrêmes, soit vous, soit l'autre personne. Il y a un risque de jalousie, de possessivité. Attention, c'est pas une bonne énergie la jalousie. Hein. On doit pouvoir se faire confiance dans un couple. Et là, on nous parle d'ancrage avec cet oracle-là. On vous dit que peut-être que cette jalousie sera passagère, mais on vous parle surtout d'ancrage. On vous dit que vous allez vous poser, que vous allez trouver votre juste place et que vous allez pouvoir vous ancrer. Alors, ici, on nous parle de rupture. Peut-être que on parle de ce qui s'est passé avant en raison de cette jalousie. Peut-être que c'est cette jalousie qui a créé cette rupture. On vous parle ici de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui est positive pour vous, c'est quelqu'un de gentil, avec qui vous aurez de la complicité et c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous en fait. On vous parle de reconstruction ici. Hein. Vous voyez, cet amour a déjà existé par le passé. Il s'est arrêté à un moment donné. On voit qu'il y a eu la jalousie. Peut-être que cette personne était potentiellement intéressée à l'époque. On vous dit que le cœur est réparé. Là, vous voyez, vous êtes en train de le reconstruire. Vous mettez la dernière pièce du puzzle en place. C'est une reconstruction dans ce lien. Et on vous dit que c'est un cadeau. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Hein. Le bouquet, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vous est offert. C'est comme si c'était un cadeau. Cette relation et cette concrétisation, puisque là on parle bien de concrétisation, d'avancement, de choses qui bougent, quoi. Et on vous dit que c'est perçu pour vous comme un cadeau. Et alors la dernière énergie, wow, on vous parle d'attraction. Alors là, vous avez... Où c'est que je l'ai vu? Non, je ne l'ai pas vu là, c'était dans l'autre oracle. Il y avait le miroir magnétique. Là, c'est exactement la même chose. On vous parle d'être attiré comme des aimants. On vous parle d'attractivité, d'attirance. C'est irrésistible. Vous ne pouvez pas... vous êtes attirés l'un par l'autre, en fait. Et c'est magique, en fait. Et on vous dit que ce lien, cette union, ces retrouvailles, eh bien, elles ont pris du retard. Voilà. Donc cette attirance, elle arrivera, mais sur du retard. Il y a eu des empêchements. On va recouvrir hein,
On va regarder d'abord le dos de deck. Ouais, on vous parle de force ici. On vous dit que vous êtes ce lien, il sera comme cet arbre, il sera puissant, il sera fort, il sera bien enraciné, bien ancré. Donc c'est un bel amour. On vous parle de sensualité dans le couple, de moments de tendresse, de moments de douceur. Mais on vous dit que c'est fragile. Ça reste néanmoins fragile parce qu'il y a eu cette rupture auparavant. Donc on vous dit attention, il faudra y aller doucement. Il faudra prendre soin de ce lien parce qu'il est fragile. Oui. Sinon, vous allez repartir dans ce labyrinthe et vous sentir peut-être un peu perdu là. Hein? Voilà. Bon, on va recouvrir peut-être quand même, j'ai envie de recouvrir avec... ah oui, j'ai pas regardé cet oracle-là, pardon, je voulais aller vite, mais j'ai pas regardé le dos de deck de cet oracle-là, c'est la transformation ici. On vous voit vous transformer, vous déployez vos ailes, vous êtes une nouvelle personne, sûre de vous, voilà. C'est le papillon qui naît, qui sort de sa chrysalide, donc c'est magnifique. On vous parle du foyer, peut-être des projets dans la maison. On vous parle de votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, de toute façon on n'est jamais seul, et on vous parle surtout de la rencontre ici. Alors, ce que je voudrais faire, c'est recouvrir ce retard, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce retard. Qu'est-ce qu'on peut y mettre sur ce retard? Ah, alors, ouais, ça se confirme. Hein. Vous voyez, on a de nouveau la personne intéressée ici. Donc, vous l'avez ici. Et ça se confirme avec cet oracle-là. Vous avez de nouveau la personne intéressée plutôt par ce qu'elle peut, ça peut lui rapporter, plutôt que par vous. Donc, sur ce retard, on dit que c'est peut-être la raison de ça. Peut-être que cette personne, elle pèse le pour et le contre, en fait. Hein? Alors, on va en prendre une autre pour voir qu'est-ce que ça va donner, l'histoire. Heureusement qu'il y a une forte attirance, parce que sinon, je vous dirais, bof, bof, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne intéressée? Comment ça va se goupiller? Ouais. Il va y avoir cette rencontre. Hein. Elle était en dos de deck, là c'est confirmé. Vous allez vous rencontrer. Il va y avoir cette rencontre. Ouais, on nous dit qu'il va falloir laisser partir des choses. C'est le moment de la récolte, donc vous allez vous retrouver en effet. Vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être attirés l'un par l'autre et peut-être fait l'un pour l'autre. Mais il va falloir laisser partir quelques petites choses. Il va surtout falloir régler ce souci de côté matériel. Cette personne est plus attirée par le matériel. D'accord? Voilà. Bon, ben écoutez, on va regarder les messages du voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, il y en a 4. Et puis, ils sont magnifiques. Alors, on vous parle de la pluie revigorante. On vous dit, débarrassez-vous du passé. C'est bien ce que je vous disais. Avec cette carte, c'est qu'elle est. Avec cette carte de l'automne ici, c'est un peu ça. Débarrassez-vous de ce qui ne sert plus. C'est le moment de la récolte. Et bien là, on vous dit exactement la même chose. On vous dit de laisser partir ce qui ne sert plus. La pluie revigorante, c'est l'eau. On vous demande de nettoyer les énergies qui ne vous servent pas, les énergies bloquantes, les énergies d'accusation, ou peut-être que c'est vous qui êtes intéressé, ces énergies de vouloir à tout prix avoir plus. Voilà, donc débarrassez-vous de tout ça, ce sont de mauvaises énergies, et pour avancer sur votre chemin de vie, vous n'en avez pas besoin en fait. Et puis surtout, il faut se débarrasser de tout ce qui est lourd du passé. Ne le ramenez pas avec vous dans une nouvelle relation, même si la relation a déjà existé, et là apparemment c'est le cas. Donc ne remettez pas toujours en avant ce qui s'est passé avant. Débarrassez-vous de tout ça. Le passé appartient au passé. Vivez le présent. C'est pour guérir le présent que vous devez oublier le passé en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. On vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. On a vu tout à l'heure dans l'oracle, je crois que c'était
l'oracle de Béline, on a vu la cascade d'événements positifs qui vous arrivent, et bien là c'est en train de vous dire un petit peu la même chose. On vous dit que vous êtes sur une pente ascendante. Quand on voit un arc-en-ciel, c'est toujours un porte-bonheur, c'est toujours un cadeau du ciel. Et on vous dit que vous êtes inondé de bienfaits, donc vous allez voir arriver des choses positives dans votre vie. Accueillez-les avec bonheur. Et on vous parle de protection des anges. On vous dit que les anges vous chérissent. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et surtout vous êtes protégé. Et on vous dit d'élargir vos horizons, de ne pas vous focaliser sur ce que vous voyez, de voir au-delà. Et puis ne pas hésiter à aller plus loin aussi, ne pas rester dans votre zone de confort. Prenez des risques, avancez. Et voilà, l'horizon à perte de vue, c'est voyez le plus loin possible et le plus large possible pour avancer, voilà, tout au long de votre vie. Eh bien écoutez, je ne sais pas si ces messages vous ont parlé, j'espère que oui. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Hein. Je vous retrouve en fin de semaine pour les énergies de la semaine suivante. Je vous embrasse et je vous dis au revoir.